Hello hello les potos, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très très bien. On va commencer la vidéo comme ça d'ailleurs, on va tout simplement faire ça. Sans la ligne d'échappement, c'est une dinguerie. Si on pouvait rouler comme ça sur circuit, clairement... C'est beau. Bon, enfin voilà. On va pas verdurer trop longtemps. Là, on va s'occuper d'un truc qui n'a rien à voir. Mais c'est tout aussi important pour que la voiture tourne, parce que c'est bien que le moteur démarre, mais si j'ai pas de transmission et si j'ai pas de pont, elle n'avancera jamais. Donc, pour le moteur, le remontage avec François, on s'était pas si mal démerdé. Et maintenant donc, comme je l'expliquais, on va s'attaquer à la partie arrière, c'est-à-dire on va lever la voiture, redémonter le train arrière parce que comme on avait sorti le moteur, il a fallu faire demi-tour à la voiture et la bouger, la sortir, donc on avait remis le train arrière provisoirement. On le retire, il va falloir retirer les cils en bloc de pont parce qu'il va falloir mettre les nouveaux cils en bloc que j'avais reçus, que je vous avais montré. Donc c'est les cils en bloc donc en aluminium ultra rigide de chez GK-Tech. Donc c'est comme je vous avais montré. En fait, c'est des cils en bloc donc rigides qui sont taillés dans la masse et qui permettent donc de décentrer les points de fixation pour pouvoir adapter sur le train de S14 un pont de 350Z. Oui, parce que au-delà du fait que je m'attarde un petit peu sur l'esthétisme et que j'ai refait la moteur de la voiture, il me semblait quand même important qu'elle ressemble à quelque chose, surtout vu tout ce que j'ai claqué dedans. Alors, je le dis tout de suite, j'ai pas d'extracteur spécifique pour les ponts, j'ai pas tel et tel truc. Donc il y a plein de techniques pour retirer les cils en bloc, il y a l'extracteur, il y a certains qui le font au chalumeau, il y en a qui les font à la presse. Donc je fais avec mes moyens et je trouve ça cool justement qu'on apprenne à faire avec ses moyens parce que certains diront oui c'est mieux de le faire avec ça, t'aurais dû le faire comme ça. Oui mais au moins ça montre aux personnes qui n'ont pas forcément ce que certaines personnes ont qu'on peut réussir à le faire malgré qu'on n'ait pas le top du matos. On va retirer à notre manière les cils en bloc du train arrière. Une fois qu'on aura positionné le pont, le nouveau pont en place, qui est où d'ailleurs, qui est là, le gros nouveau pont de 350Z sur le train arrière. Une fois qu'il sera dessus et bien fixé, on remontera le train arrière, on remontera l'arbre de transmission qui avait déjà été fait par Mathieu de G-Concept. Donc vous le voyez quasiment pas, mais le cordon de soudure est juste là en fait. Et là c'est la deuxième partie qu'il va falloir modifier, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il coupe cette partie ici pour venir sur le pont de 350Z. Alors c'est vraiment la partie on va dire la plus compliquée à faire, enfin, on va dire qu'il n'est pas à la portée de tout le monde. Donc ouais, tirer un pont, enlever un train, tirer des cils en bloc, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Par contre, souder un arbre de transmission, faut quand même savoir bien souder, mais vraiment bien, parce que le truc s'il s'arrache et qu'il te découpe le dessous de la voiture, là c'est la merde. Donc, sans plus attendre, parce que je pense que là l'intro elle a été assez longue, je lève la voiture, je sors le train arrière, et une fois qu'on aura sorti le train arrière et qu'il sera dehors, on voit pour enlever ces foutus cils en bloc. Donc, c'est parti les amis. On démonte ça. démonté et le pont de 350Z est là. Alors,
Donc premièrement, ce qu'il va falloir regarder, c'est pour enlever donc ces deux là, parce que là ces deux cylindres blocs là, c'est sûr et certain, ceux-là ils vont partir. Et à la place, en fait, ça sera juste ceux-là qui vont venir. Hop, comme ceci. Donc là en fait ils vont se positionner comme ça, enfin à l'inverse par dessous, mais en tout cas comme on peut le voir, c'est le bon diamètre, c'est juste que ça sera pas à la même position que ça. Donc une fois qu'on aura tiré ces deux là, on pourra positionner les deux nouveaux de GK-Tech. Et ensuite, alors ce qu'on doit regarder, c'est quand le pont se positionne, donc là il faut le mettre, il faut le voir dans l'autre sens, genre le nez devant, parce que là-bas, le nez il sera là-bas. Bon en fait c'est simple, on va le retourner, voilà qui est mieux. Donc du coup là c'est comme ça qu'il va se positionner sur le train arrière, et donc si on regarde la fixation qu'il y a sur celui-ci, elle est à l'arrière gauche, donc c'est ce cylindre bloc là qu'il va falloir retirer et qu'il va falloir remplacer par celui-ci qui lui du coup va venir se placer là. En attendant, on va déjà essayer de retirer ces deux cylindres blocs qui à mon avis vont être assez costauds à enlever, je pense. Ça va être fait à ma manière, je galère pas trop d'habitude. En général c'est avec visseuse et une petite scie à métaux. Une fois qu'on aura sorti les cylindres blocs sur le pont et sur le train arrière, déjà je serai content, parce que ça sera déjà une très bonne chose de faite. Et ensuite, c'est là que ça va être un petit peu moins sympa tout seul. Encore une fois, j'aurais bien aimé que la François soit là, malheureusement cette fois-ci il pouvait pas. Mais ouais, après il va falloir remettre le pont en place sur le train et le remettre sur la voiture. Avec le poids des deux, ça va être sympa. Parce que le train arrière seul, il est assez léger, mais alors le pont, franchement, c'est... Ouais, il fait son poids quand même, il fait son poids. Donc, on va essayer d'extraire ces cylindres blocs. Et on voit après pour le positionnement des nouveaux cylindres blocs et le positionnement du pont sur le train. Et après il faudra quand même rafraîchir tout ça parce que le truc blanc et violet et orange et le truc tout rouillé et gris et plein de crasse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas très ouf. Alors ouais, c'est encore de l'esthétisme, mais il faut quand même savoir que l'esthétisme ça joue quelque chose sur la fiabilité. C'est pas grand chose, mais ça joue quand même. Enfin moi je dis ça, je viens de vous donner une astuce, hein, même si j'ai toujours des emmerdes, c'est juste que la voiture elle manque de soin, c'est tout. Et de 1. Et de 2. Bon voilà, les cylindres blocs ont été retirés. Au final c'était plus vite que je le pensais. Moi je pensais que ça allait prendre quand même pas mal de temps et que j'allais me faire chier vu que c'est des cylindres blocs qui sont d'origine. Et finalement en fait il s'est avéré que juste en découpant à la visseuse le contour du caoutchouc et ensuite en faisant un petit trait de découpe et en tapant au marteau, ils sont sortis quand même relativement facilement. Donc ça c'est déjà cool parce que du coup les deux sont enlevés, donc ça c'est nickel. Ensuite il faudra qu'on retire cela parce qu'on a prévu un petit traitement de faveur pour le train arrière, mais avant ça il va falloir qu'on positionne d'abord le nouveau pont avec les nouveaux cylindres blocs ici et donc les deux qu'on a retirés aussi au niveau du pont.
donc ils sont là. Hein. Ceux-là, ils étaient plutôt en bon état, mais on ne peut pas les récupérer tout simplement pour la bonne raison que les points de fixation ne sont pas les mêmes que sur le pont de S14. Donc, maintenant qu'on a fait ça, maintenant qu'on les a retirés, ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer un petit coup de brosse à l'intérieur des orifices des cils en bloc pour pouvoir rentrer les nouveaux, parce que sinon je doute que les nouveaux puissent rentrer aussi facilement et simplement comme ça. Donc, une fois que ça sera brossé et qu'on aura présenté les nouveaux cils en bloc avec le pont, on va positionner le train arrière sur la voiture pour prendre les mesures justement pour les nouvelles découpes et la nouvelle adaptation de l'arbre de transmission. Ok, donc là on a positionné le pont, donc pour l'instant à l'arrière c'est centré, mais ça c'est tout à fait normal. En fait on peut remarquer ici, donc bon, je sais pas si on va très bien voir. Voilà, maintenant que le train est retourné on s'en rend mieux compte, au niveau de l'éclairage c'est mieux aussi. Donc là on peut voir que les points de fixation en fait sont beaucoup plus intérieurs que ce que c'est à l'origine. C'est-à-dire qu'à l'origine on a normalement ces cils en bloc là qui eux sont centrés, donc là comme on peut voir, et si on le retire on va voir que le trou il est pas du tout là où il devrait être, il est beaucoup plus décalé vers ici. Et donc l'intérêt d'avoir les cils en bloc GKTEC justement pour le pont de 350Z, c'est que là, ici, là ils sont parfaitement alignés au trou qui est en dessous. Donc je vais pouvoir positionner ces deux là tout de suite, on regardera où est-ce que celui de derrière se positionne, et on pourra remettre le train arrière en place une fois que ce sera fixé. Hop. Deuxième. Voilà, donc là on a nos deux nouveaux supports qui ont été fixés, et maintenant ce qui va être intéressant de voir, ça va être à l'arrière, voir comment on doit positionner le dernier qui se met sur le train. Et voilà, comme on peut le voir, donc là c'est ici qu'il est censé venir se positionner, et là comme on le voit, comme il est serré à fond devant, c'est que le point de fixation doit être ici, pour qu'il soit parfaitement centré et droit. Bon, comme on peut le voir, il est vraiment tout juste. Genre le pont de 350Z c'est plug and play, mais pas grand chose hein. Le train arrière est remis en place. Alors par contre c'est un truc de fou par rapport au pont de S14, comment il descend bas. Donc là on voit en dessous du pont l'espèce de tube là pour prendre avec le cric dessus. Et quand on regarde par rapport au niveau de l'essieu, il est bien en dessous. Même le carter quoi, je veux dire par rapport à l'autre pont, franchement il y a une différence de ouf. Le peu de place qu'il y a, c'est vraiment juste. Mais enfin, là le cil en bloc qui est pas enfoncé à fond, comme je l'avais dit, c'est vraiment juste pour positionner le pont dans la position dans laquelle il doit être. Et donc on a mis l'arbre de transmission là-bas provisoirement, donc c'est-à-dire qu'il est parfaitement serré au milieu, juste serré simplement au flector. Et on l'a positionné ici juste à côté. La mesure en fait, elle va se prendre ici. C'est-à-dire que là, comme on peut le voir, il manque un petit peu de distance. Bon, on a un peu de jeu avec le palier, on va dire vraiment 2 ou 3 mm, pas plus. Et de toute façon, les fixations, elles sont pas du tout adaptées pour le pont de 350Z. Donc c'est-à-dire que là, même si on voulait le visser et le mettre, c'est pas du tout la même anthrax en fait, c'est pas le même écart. Donc ce qu'il va falloir faire, ça va être juste le positionner le plus justement possible, venir faire un trait ici sur l'arbre de transmission et mesurer l'écart qu'il y a entre ce trait précisément et la tulipe. Parce que Mathieu, lui, quand il va recevoir l'arbre de transmission, donc cette partie-là que je vais lui envoyer, lui, il va prendre ce trait, découper et adapter celui de 350Z pile à la mesure que je lui aurais donnée, justement. Et une fois qu'on aura fait ça, ben, je pourrai tout redémonter. Voilà. Donc ouais, là j'ai galéré à tout monter et à tout mettre en place juste pour prendre cette petite mesure. Ah bordel. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ?
Et voilà, retour à la case départ, plus rien en dessous. Bon, pour l'ensemble des pièces, tout est démonté. Alors ça a mis pas mal de temps quand même. Bon, là il commence tout doucement à faire noir, tout doucement. On a mis une petite journée, on va dire en commençant tranquillement vers 10h30, 10h, 10h30 et en finissant du coup là vers, il est quelle heure? Il est 17h22 avec une petite heure pour manger. Donc ouais, on va dire qu'on a mis à peu près 6 heures pour faire tout ça. Franchement, en étant tout seul, le temps de tout démonter, remonter, redémonter, prendre les mesures et tout, ça va. Je suis content parce que ça a été quand même assez vite. Alors, là on a le demi-arbre de transmission que Mathieu va donc modifier. Donc là c'est la seconde partie avec le palier qui est fixé, donc ça au milieu de la voiture. Et donc là la mesure qu'on a prise, en fait on l'a prise à partir du plomb ici, comme ça c'est un repère qui est sûr pour Mathieu. Et on a compté donc exactement, hop on va le mettre droit, parce qu'il faut qu'il soit le plus droit possible. Voilà, on a compté exactement, tac, 16,7. Donc en gros on doit rajouter à peu près 1,2 cm au total. Ensuite, pour le train arrière, lui, on l'a dépouillé de tout ce qu'il y avait dessus. Donc de tous les cylindres blocs échappement aussi. On a vraiment tout enlevé dessus. Parce que, comme on peut le voir, il est dans un triste état. En plus de ça, d'être griffé, d'avoir mangé des coups de partout et que la couleur soit démolie, Mathieu avait soudé donc des renforts dessus. Donc il a mis de la peinture blanche pour protéger, mais du coup ça fait un biton un petit peu bizarre. Et le troisième problème, c'est que comme on peut le voir, il est quand même bien attaqué de partout. Je l'avais déjà refait auparavant. Pour ceux qui se souviennent des vidéos qui datent quand même de maintenant, il y a un long moment, très long moment. C'était il y a peut-être quoi? Il y a peut-être un an... Ouais, bien 1 an et demi maintenant. Donc ça fait déjà, bien longtemps. Lui, il va avoir droit à un bon rafraîchissement. Il va être entièrement donc trempé dans un bain d'acide. Il va être repeint à la peinture époxy, donc super solide. Et par la suite, je viendrai certainement remettre une petite teinte comme il était, parce que je trouve ça sympa. Et même si c'est en dessous de la voiture, le fait qu'on ait coupé le pare-choc et qu'on voit un peu en dessous, on voit le train. Donc je me dis, ça peut être sympa justement de conserver cette couleur pour dire que de loin justement on puisse voir en dessous de la voiture le train violet. Tout comme pour ce pont de 350Z, donc là avec les nouveaux supports qu'on a mis tout à l'heure, qui à mon avis va avoir, je pense, un petit traitement aussi. Parce qu'il est aussi très dégueulasse, je trouve. Bah écoutez les amis, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez capté un petit peu tout ce qui va se passer sur la voiture. Là il va y avoir pas mal donc du coup d'améliorations aussi bien esthétiques que fiabilité pour le côté du pont et renforcer la transmission. J'ai hâte que tout ça soit monté. Avant de remonter il y aura énormément de boulot aussi. Je pense qu'à ce moment là pour remettre le train quand il sera propre, François viendra me filer un coup de main. Le frérot il va faire plaisir, l'aide va être la bienvenue. Et puis écoutez les amis, n'oubliez pas hein, pour ceux qui voudraient m'aider, parce que là c'est vrai que ça représente encore des dépenses, 100 € pour la bride, 90 € pour les supports, j'ai aussi, ah oui c'est vrai, le flector qui est un petit peu vieux et très dur, très dur. En plus on voit qu'il commence légèrement sur quelques endroits à vite fait commencer à craqueler, donc avant qu'il lâche, on va le remplacer. À la limite celui-là il sera peut-être dans une caisse à côté si un jour le suivant lâche par surprise. On a aussi les cylindres blocs de boîte qui sont là-bas, qu'il va falloir aussi changer parce qu'il y en a un qui est complètement arraché. Et comme tout ça est en renforcé, le flector il me semble que c'est 70 €, les supports de boîte c'est 90, enfin voilà, ça fait encore des trucs qui se rajoutent. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient du coup filer un petit coup de pouce si on peut faire plus de choses par la suite pour fiabiliser et encore améliorer justement la caisse. Merci à vous, le lien est dans la description. En attendant que tout ça soit fait, prêt, que Mathieu nous ait fait un bon arbre de transmission, que la société qui va s'occuper de me faire la peinture époxy me fasse une belle couleur bien propre, bien saine, sur une base nickel. Et le temps qu'on aille aussi sabler, si c'est possible, le pont de 350Z. On fera peut-être d'autres choses. On a ici, j'en ai pas encore parlé, c'est là-dedans, mais on a un petit truc cool qui va améliorer la fiabilité aussi de la voiture hein, parce que en ce moment ça coule, voilà, c'est un petit indice. Mais en tout cas ça aussi je vais devoir les repeindre parce que c'est ce que je devais faire à la base sur les autres avant de les casser. Donc ouais,
Du coup, on verra ça dans l'une des prochaines vidéos. J'ai encore d'autres pièces que j'avais achetées et que j'avais mis de côté pendant un moment, mais que j'ai pas encore installées parce que y a eu des choses qui sont arrivées entre deux, des petites pannes, donc j'ai pas eu le temps de m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il y a des petits trucs sympas qui vont arriver. J'espère que ça vous fera plaisir et que vous allez apprécier. En tout cas, les amis, merci d'être toujours aussi nombreux. Passez une bonne semaine et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss!